Un autre voyage commence à Pretoria, au Centre international des conventions. Un bus nous attend pour nous conduire jusqu'au cœur de Johannesburg, à l'université de Witwatersrand. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 13e conférence mondiale des journalistes scientifiques tenue à Pretoria du 1er au 5 décembre 2025. Après près de 2 heures de route, nous arrivons sur les campus de WIT, l'une des universités les plus prestigieuses d'Afrique du Sud. Fondée il y a plus de 100 ans, l'université de WIT s'est développée au cœur de Johannesburg, surnommée la ville de l'or. Sa réputation dépasse largement les frontières sud-africaines. Elle accueille aujourd'hui des chercheurs, doctorants et étudiants venus du monde entier et joue un rôle majeur dans la production scientifique et technologique internationale. Notre visite débute par quelques consignes pratiques données par Shirona Patel, directrice de la communication de l'université. Elle rappelle l'historique de Johannesburg, né de la ruée vers l'or, et explique comment le besoin des compétences techniques et éducatives a conduit à la création de cette institution. You can keep it with you, eat along the way as we go. There are some places where you won't be allowed to eat in. Peter vous donnera un aperçu dans une minute. Cette université a un peu plus de 100 ans. Elle a commencé comme une ville minière. Johannesburg étant connue sous le nom de la ville de l'or. Lorsque l'or a été découvert, une ruée vers Johannesburg a eu lieu. C'est vraiment ainsi que la ville a commencé. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin d'une institution éducative. Ils ont donc commencé à construire des écoles. Ensuite, ils ont eu besoin des compétences pour l'exploitation minière. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à construire cette université. Peter vous en dira un peu plus dans une minute. Prenons la photo et je passerai la parole à Peter. Si vous avez besoin d'aide, cherchez simplement quelqu'un avec ses shorts ou quelqu'un qui porte ceci. Et si vous vous demandez pourquoi c'est si calme, c'est parce que nous venons de terminer les examens. La saison des diplômes commence la semaine prochaine. C'est pourquoi vous ne verrez pas beaucoup d'étudiants autour de vous. Peter Benzuidenhout, directeur du bureau du développement et de la levée des fonds de WIT, prend la parole et présente quelques chiffres clés. Beaucoup de faits, je vais mentionner, sont des multiples de 4. Donc, si vous avez du mal à vous souvenir de quelque chose, retenez simplement le chiffre 4. Par exemple, nous avons environ 40 000 étudiants. Nous avons environ 40% d'étudiants en formation post-universitaire, ce qui est assez impressionnant. Mais voici un fait vraiment intéressant. Nous avons près de 50% d'étudiants qui sont inscrits dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Un indicateur fort de l'orientation scientifique de l'université. Nous nous dirigeons vers l'Institut d'études évolutives.
un lieu emblématique qui abrite certains des fossiles les plus anciens du continent africain. Parmi eux, ces squelettes presque complets des Masospondylus carinatus, un dinosaure herbivore ayant vécu il y a environ 2 millions d'années au début du Jurassique. Découvert en 1980 par le paléontologue James Kitching, près des Clocolans, dans l'actuelle province de l'État libre. Il mesure près de 5 mètres de long et pouvait peser jusqu'à 500 kg. Ce dinosaure est particulièrement connu pour les informations qu'il apporte sur les comportements reproductifs de premiers dinosaures. Surnommé Big Mama, il est associé à la découverte de nids contenant jusqu'à 30 œufs, l'une des plus anciennes preuves des comportements parentaux chez les dinosaures. Notre visite se poursuit au laboratoire des primates Tobias, Philippe V Tobias. Nous y sommes accueillis par le Dr Bernard Zipfel, conservateur des collections des fossiles et des rochers de l'université. Ce laboratoire rend hommage à Philippe V Tobias, paléoanthropologue sud-africain de renommée mondiale et figure centrale de l'étude des origines humaines. Il abrite l'une des plus grandes collections de fossiles d'hominidés au monde, nos parents évolutifs, avec plus de 3500 fossiles individuels, des ossements humains anciens, des primates et une vaste collection comparative des moulages. Ce lieu est une véritable mecque pour les chercheurs du monde entier. Parmi ces trésors scientifiques, un fossile occupe une place à part, l'enfant des Tongs. Okay, good morning everybody. Welcome to the Philip Tobias Fossil Hominin. Bonjour tout le monde, bienvenue au laboratoire Philippe Tobias consacré aux fossiles d'hominidés et des primates. Ici, nous étudions les primates fossiles. Il y a aussi des oiseaux, mais surtout, et c'est l'essentiel, nous étudions les hominidés fossiles, des créatures aujourd'hui disparues, mais qui sont de plus en plus étroitement liées à nous, les humains, qu'aux autres primates vivant comme les chimpanzés ou les bonobos. Nous nous intéressons passionnément à ces créatures, car elles nous donnent une idée de nos origines. Elles nous montrent à quoi nous ressemblions avant de devenir des humains modernes. Pour vous donner un ordre des grandeurs, en Afrique, environ 60% des fossiles d'hominines proviennent d'Afrique de l'Est, notamment d'Éthiopie, du Kenya et de la Tanzanie. Les 40% restants se trouvent ici, en Afrique du Sud. Et parmi ceux-ci, la majorité est conservée dans cette salle. C'est donc un espace extrêmement important, probablement l'un des meilleurs au monde de cette taille, car il offre un registre exceptionnel des origines humaines. Il faut toutefois préciser que nous ne savons pas toujours exactement quelles espèces sont directement nos ancêtres. Nous pouvons formuler des hypothèses, mais autrefois, à chaque nouvelle découverte, on avait tendance à penser que toutes ces espèces étaient reliées entre elles. Aujourd'hui, nous savons que plusieurs espèces d'hominines ont vécu en même temps, même lorsque les humains modernes existaient déjà. Il y a environ 200 000 ans, d'autres hominines vivaient simultanément avec nous. En Europe et en Asie, il y avait par exemple les Néandertaliens et les Denisoviens. Ici, en Afrique du Sud, nous avions des espèces comme Homo naledi et probablement Homo erectus qui coexistaient avec nous. Il est donc difficile de déterminer précisément lesquels sont nos ancêtres directs. C'est pourquoi nous préférons parler de nos parents évolutifs plutôt que d'ancêtres au sens strict. So it's kind of difficult to figure out who our ancestors were, so we refer to them rather as relatives. No South African. Ah, I will forgive you. Okay, this is the Taung child.
Commençons par ces fossiles. L'enfant des tongs. On pourrait dire qu'il s'agit de l'un des fossiles les plus importants au monde. Is it Lucy? Ce n'est pas Lucie. Lucie est très célèbre, bien sûr, mais ces fossiles est encore plus ancien. Il s'agit du premier hominine jamais découvert. So in 1924, Raymond Dart, a professor at this university, En 1924, Raymond Dart a reçu un bloc de was roche brought a piece of rock or breccia. appelé une Okay. brèche. It looks like this. À l'intérieur, Alright. on pensait d'abord qu'il And s'agissait d'un in it, grand it was babouin. pointed out to him that there's a Mais big en regardant baboon. de plus près, il a compris Which que he ce looked n'était more ni un closely and said, singe, "That's not a ni un baboon. humain moderne, It's not a mais modern quelque chose baboon. d'inconnu à l'époque. It's something else. And at À the cette époque, ces time, créatures such étaient creatures totalement were inconnues. unknown. Raymond Dart a alors commencé He un then travail prepared it minutieux out de with his wife's préparation, knitting needles. utilisant même des aiguilles à And you can see coudre, those comme pictures vous on the pouvez les wall voir sur les were photos that exposées preparation ici. process. Il And a he ainsi brought mis au out jour a small la mâchoire lower inférieure jaw of a d'un child enfant of d'environ around 5 ans, 5 years old. un visage très A primitif face of a et child surtout un primate. moulage naturel de And l'intérieur du most crâne, interestingly, also a brain ce endocost, que l'on appelle un which is not endocoste, the brain, qui nous but donne it des is informations a sous la forme du cerveau. mold of the brain. Malheureusement, cette Okay. découverte a été ignorée And- pendant près de 25 ans. Puis l'attention scientifique est revenue vers l'Afrique. It took 25 years. Aujourd'hui, nous savons sans aucun doute que l'humanité trouve ses origines ici en Afrique, quelle que soit la région du monde d'où l'on vient. I'm here. Hi. Yes, I grew up hearing that we came from that Oui, je suis née ici, berceau de l'humanité. Et très bien, d'où exactement? of Uganda. De l'est de l'Ouganda. So we grew up Ah oui, l'est de l'Ouganda. from the cave. We Nos grands-parents disaient toujours que nous venions de grottes. Et je me demandais où est l'escalier. Yes. Now, we have a naive view of it. But yes, they were right. That's Et d'une certaine manière, il avait raison. C'est bien dans cette région du monde qui se trouvent nos origines. how we doing for time? I know you could spend Je sais que l'on pourrait passer la journée entière ici, hein, mais il y a encore beaucoup à voir. Why Peter comes here to stop me. How we doing time-wise? You got 5 Autre découverte majeure, Because Littlefoot. first the bones were Le found premier by os Professor retrouvé Ron par Clark, le professeur and for Ron many Clark years, that était des was os all du he pied. had. And the Pendant joke des was années, because in North c'était tout ce America, que nous people avions. called Bigfoot, they Et said la it was plaisanterie, notamment en Amérique du Nord, Subsequently, faisait the rest référence of the skeleton au was mythe found. du It took Bigfoot. 21 years to On disait prepare que out ça the devait cave être un petit at pied. Stanfontein, Puis le reste du outside squelette a été Johannesburg. découvert. Il a fallu And 21 ans finally, pour it's l'extraire ended up in this entièrement lab de la and it's grotte des still very much Sterkfontein, studied by à l'extérieur de Johannesburg. Okay. Aujourd'hui Then we've encore, got- ces fossiles sont activement étudiés par les scientifiques. Then we've got this one here found in Celui-ci a été découvert en 2008 sur le site de Malapa, également dans le berceau de l'humanité. This is found in 2008 Il a été nommé at a place Australopithecus. called Balapa, also in the cradle of Sediba. humankind, Il est just daté outside d'un peu Johannesburg. moins de 2 millions was d'années et named constitue une Australopithecus découverte majeure sediba. pour comprendre l'évolution And humaine. that is at just under 2 million years. Ces découvertes rappellent que plusieurs espèces d'homininés ont coexisté et que notre histoire évolutive est bien plus complexe qu'une simple lignée directe. Nous descendons ensuite dans la salle L11, un atelier essentiel du travail paléontologique, situé au rez-de-chaussée du bâtiment Van Rietlo. C'est ici que les fossiles sont préparés après leur collecte sur le terrain. À leur arrivée, ils sont recouverts de plâtre de Paris, une couche protectrice destinée à éviter toute détérioration durant le transport. La première étape du travail consiste alors à découper et retirer ce plâtre, avant de passer à la préparation proprement dite des fossiles. Nous rencontrons Bonicio et Gladys, techniciennes en paléontologie. C'est un plastique de fer. Ils l'ont couvert, je l'ai coupé parce que quand les étudiants le couvrent, c'est un plastique de fer, ils ne savent pas encore
ce qu'il y a dedans. Donc quand je suis venue au labo, je l'ai coupé et je l'ai exposé. Dans la même salle, Charlton Dubé, également technicien, participe à ces travaux minutieux. Le plastique vient des Free States, en Afrique du Sud, autour des zones comme les Tunis. C'est appelé l'Istrossure. Il y en a beaucoup. Je l'ai préparé pour qu'il soit bien identifié sous son nom. Je prépare le fossile, je le nettoie, je le prépare et je le répare aussi. Je les colle, je les mets ensemble. Dans cet atelier du scree, chaque geste compte. C'est une étape invisible pour le public, mais indispensable à la compréhension de notre histoire évolutive. A little bit of one and a little bit of another one. So I'm going to tell you about our health sciences because it's important. I told you 40% À Witt, of our la recherche en publications come sciences de from la health santé sciences. occupe une place centrale. And in health sciences we have, and I'll put you on, Environ 40% de nos publications scientifiques proviennent de ces domaines. Le principal campus de sciences de la santé est situé à Parktown, sur les hauteurs de Johannesburg, à proximité de Charlotte Max K. Johannesburg Academic Hospital. Des grands laboratoires d'anatomie, des installations d'enseignement, ainsi qu'un laboratoire des compétences chirurgicales avancées destiné à la formation des chirurgiens. Rappelez-vous, Witt ne formait pas seulement de médecins. L'université regroupe également toutes les professions de santé alliées. Physiothérapeutes, ergothérapeutes, pharmaciens, dentistes et bien d'autres disciplines essentielles au système de santé. La visite se poursuit à la bibliothèque William Cullen, l'un des bâtiments historiques du campus, ouvert en 1934, et aujourd'hui un centre de recherche avec des collections spéciales africaines, des publications gouvernementales anciennes et diverses archives. Ces bâtiments abritent le Historical Purpose Research Archive, l'une des plus archives indépendantes d'Afrique australe. Nous sommes guidés par Gabriela Mohal, archiviste et directrice intérimaire du centre. Une fresque monumentale attire immédiatement l'attention. Le peuple doit gouverner. Cette inscription rappelle que le pouvoir appartient au peuple et inscrit ces lieux dans l'histoire des luttes pour la démocratie et la justice sociale en Afrique du Sud. La salle est également ornée des livres, photographies et d'images de Nelson Mandela, symbole universel de la lutte anti-apartheid et de la démocratie naissante. Mandela avait été arrêté en 1962 après une tournée sur les continents africains pour rencontrer les leaders politiques et les archives montrent comment les équipes de MK s'est préparées au procès de 1963. Conscient des risques encourus. Gabriela souligne que ces archives ne sont pas de simples traces du passé. Elles révèlent l'organisation minutieuse et la prudence dont faisaient preuve ceux qui combattaient pour la liberté. Chaque papier, chaque note, chaque image, y compris celle de Mandela, raconte une page de l'histoire sud-africaine depuis l'apartheid jusqu'à la démocratie moderne. You know Lubumbashi? Yeah. Okay, it is there. My wife's been to Kinshasa. Okay. Where are you from? Kinshasa is the capital. Oh, my I'm wife, from okay. Lubumbashi.
You're from Lubumbashi? Lubumbashi. Ah, on the copper belt. Yes. You like this university? Yeah, it is very Yeah. comfortable. It is a big, huh? It's very big. Showdown. And then I'll try to tell you about the other campuses and point them out. Dans de nombreux Unfortunately, domaines, WIT a un impact majeur sur des outils de recherche en sciences de la santé. Aujourd'hui, près de 40% de nos publications révèlent de ces champs. Mais laissez-moi vous montrer ce que nous observons depuis ici. Nous disposons d'un vaste réseau des sciences de la santé à Pactown. We have a very substantial health sciences network setting up in Parktown, where you came off the highway. Juste là, sur votre gauche, en sortant de la route. À cela s'ajoute 7 grands hôpitaux universitaires. Et pour commencer, une question toute simple. Je ne suis pas scientifique. Enfin, disons, un scientifique très pragmatique. Donc, n'hésitez pas à me corriger. Quel âge a la Terre? You're all science journalists. How old is the Earth? 4 milliards. D'autres propositions? Okay, let's go. La science nous l'indique clairement. La Terre a environ So the science will tell us 4,6 milliards d'années. Earth is about 4.6 billion. Nous rejoignons ensuite la faculté d'ingénierie pour découvrir Digimine, un laboratoire de pointe dédié à une exploitation minière responsable. Des étudiants en master et doctorat y développent des solutions technologiques innovantes. Ils collaborent et mettent leurs compétences au service de l'amélioration du secteur minier. Mohamed Ousmane Bak et Mohamed Amer Farouk, tous étudiants en master, nous reçoivent. Ce n'est pas la mine en elle-même, mais c'est les tunnels d'accès que nous utilisons pour entrer dans les profondes parties de la mine. Donc, c'est une structure où nous devons planter des TNT et nous les brûlons. C'est un contrôle des brûlures. Donc, nous savons quelles zones sera exposées après la brûlure. C'est un tunnel des contrôles des brûlures. Vous pouvez voir la brûlure juste à l'entrée. Dès lors, nous donnons un modèle après. Nous les appuyerons et nous vérifions l'impact de cette brûlure. Et comment ça se passe? C'est ensuite pris dans la tête réelle. C'est basiquement pour ça. Dans ces tunnels d'accès aux mines, il n'y a pas de GPS ni de connexion Internet, car ces outils ne fonctionnent pas en profondeur dans les mines en raison de la connectivité limitée. Nous vous montrerons le reste dans la salle de contrôle, où nous avons tous les détails. Selon le Dr Peter, le laboratoire Digimine utilise une technologie appelée LIDAR pour surveiller la mine. Au lieu d'envoyer des équipes physiquement pour inspecter, ils utilisent les réseaux lumineux et électriques existants pour transmettre les données. Aujourd'hui, beaucoup des mineurs portent des appareils numériques personnels qui permettent de collecter des informations en temps réel. En cas de problème comme un incendie, des équipes et des petits drones sont envoyés pour vérifier la sécurité. Les données collectées permettent de créer des modèles 3D précis de la mine. Digimine incarne une vision de l'exploitation minière tournée vers la sécurité, la durabilité et l'impact social positif. Lors de notre visite, nous avons eu la chance de découvrir ces installations fascinantes de près. Il était impossible de ne pas immortaliser ces instants par des photos souvenirs. Hello, are you a student? Yes, I am. Okay. Hello. What's your name? Ntokozo. What's your name? My name is Ruth. I'm come from DRC. Nice to meet you. Okay. And you, your name? My name is Kosnati.
Okay. So you See here you. for the month? Autre lieu marquant de cette prestigieuse université, le WITS Anglo-American Digital Dome, ancien planétarium rénové. Il est aujourd'hui un espace immersif numérique de classe mondiale. Capable d'accueillir conférences, projections et événements scientifiques. Il a un nouveau système de projection numérique à la pointe de la technologie, un auditorium équipé de sièges pour devenir les Digital Dome. But even though the sun has set almost an hour ago, what you see is all this light close to the horizon. And that is just because we live in a big city, Johannesburg, with a lot. What you will only see is the stars. What you can imagine is there are lines drawn between the stars, and this is what Pegasus would look like. Now, all these constellations is a tool which astronomers use to map the night sky. So you've seen the constellation Pegasus. Below, there is another constellation, which again, according to the Greeks, this was not an animal. According to them, it was a princess known as Andromeda. And again, here you see Andromeda, what they would imagine it to be. But again, if you join lines between the stars, this is what Andromeda would look like. Now, again, Andromeda is quite famous because it has a very important object in its boundaries, in that region. And to see that, you definitely cannot do it from Johannesburg. What you need to do is, you need to go. En plus des spectacles immersifs, interdisciplinaires, en plein dôme avec son surround, le lieu peut être utilisé pour des ateliers, des conférences publiques, séminaires et événements d'entreprise, comme des lancements de produits. Chaque événement peut être associé à un spectacle immersif, plein dôme exceptionnel, déjà existant, faisant du Digital Dome un lieu unique, offrant une expérience mémorable. Près de 40% de nos étudiants sont inscrits en formation postgraduée. Une grande partie de l'activité scientifique de l'université est donc orientée vers la recherche avancée. C'est pour cette raison que de nouveaux bâtiments ont été construits, notamment pour l'enseignement et la recherche en chimie, en physique et dans les sciences fondamentales, afin de répondre aux besoins d'une université tournée vers l'innovation. I gave you a clue. 4, yes. So we've had 4 Nobel Prize winners, huh? Who would you know? Okay, who would you know? The easy one. Nelson Mandela. Okay. Nadine. Dr Peter représente au professeur Andrew Forbes, directeur du laboratoire des lumières structurées, qui fait partie de l'école de physique de l'université. Une figure reconnue en optique et photonique. Ces laboratoires travaillent sur des sujets avancés à la fois en optique classique et en optique quantique. Les recherches mêlent théorie, expérience de pointe et outils numériques ou informatiques et comprend plusieurs chercheurs, doctorants et post-doctorants spécialisés dans différents aspects de la lumière structurée. We also build our own lasers so that the laser gives out all this cool light. And then we do it at the quantum realm. So we tailor entanglements and single photons to have these. So Pedro. Hadrian, would you mind explaining more stuff as well? Joshua, you want to explain? Sure. Of the table, since you only have 5-10 minutes. Come in. So at the front end is all the classical work. All the quantum is at the back. Des étudiants nous expliquent leurs recherches sur la lumière structurée et les photons intriqués. My name is Pedro. I'm a PhD student at the Structured Light Lab. So what I do here is I play with entangled photons. Je m'appelle Pedro, je suis étudiant au laboratoire des lumières structurées. The idea here is these entangled photons
are connected even though we can separate them very far away in space. So Je travaille avec des photons intriqués. Ces photons restent connectés même si on les sépare à des grandes distances. the idea is you send photons through a crystal, which essentially breaks up all photons into pairs. L'idée est d'envoyer des photons à travers un cristal, ce qui transforme les photons en paires intriquées. That are then entangled, and what that means is if I do something or measure one photon, then I know something about the other photon. Cela signifie que si je mesure un photon, je peux savoir quelque chose sur l'autre, peu importe la distance qui nous sépare. And in principle, I can send them or separate them as far as possible, or as far as I want. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de créer des corrélations entre ces photons plus fortes. Now, what I'm particularly interested in is in actually making these correlations between these photons, so these connections, stronger than they usually are. Qu'est-ce que l'on observe habituellement? Pour cela, nous commençons par des expériences sur tabletop, So usually, if you send these photons dans un environnement très contrôlé. very noisy environment, a lot of, Si l'on let's say, essaie directement background d'envoyer un noise, photon d'un bâtiment à un autre, first, the idea is to il y aurait beaucoup de bruit. in a controlled environment. Les bâtiments bougent, des variables supplémentaires apparaissent. Il faut d'abord comprendre la physique sur table, puis certaines de ces expériences peuvent être étendues à un environnement réel. Ce qui me surprend le plus, c'est à quel point ces systèmes, qui semblent très sensibles, peuvent en réalité être relativement robustes face aux perturbations. Les états que nous créons restent stables et fiables, même lorsqu'on pousse les limites sur la table. And then how much I would enjoy it, I guess that's surprising. Thank you. Okay, as we journalists, not so many write our own physics. How have you interacted with most of the science writers? With writers? Yes. How do you explain, how do you break down, because these are really complex? Le groupe contribue à placer l'université comme un centre majeur de recherche en optique et technologie photonique en Afrique et dans le monde. Notre dernière étape, le Centre des Origines, musée consacré aux origines humaines. Nous y découvrons une œuvre monumentale de l'artiste sud-africain Walter Holtzman, inspirée de la projection de Mercator. L'Afrique y est placée au centre, symbolisant le berceau de l'humanité et les migrations humaines à travers le monde, selon les explications fournies par Tammy Hodgkins-Renard, curatrice, archéologue et chercheuse spécialisée dans l'ocre au musée de cette université. Comme vous pouvez le voir dans la salle où vous êtes, ces œuvres d'art que je vais vous montrer à travers le musée sont des œuvres contemporaines. Nous sommes un mélange d'un musée et d'une galerie d'art qui regarde la créativité humaine. Les origines des êtres humains qui deviennent des êtres créatifs et l'art qu'ils produisent. Nous nous concentrons sur le fait que les êtres humains ont leurs origines en Afrique et se sont diffusés à travers le monde.
Et nous nous concentrons sur les traditions africaines et sud-africaines de l'art. Cette première exposition que vous voyez est faite d'un artiste sud-africain nommé Walter Holtzman. La couture en copie qui passe à travers le mur, en commençant par l'Afrique et en tournant autour du reste du monde, montre que nous partageons de l'évidence génétique, de l'évidence archéologique, de l'évidence fossile que les êtres humains ont commencé en Afrique et qui se sont diffusés dans le monde. C'est une belle représentation de ce que nous voyons dans les bâtiments de pierre derrière. Si vous venez de ce côté, vous verrez l'évidence d'innovation humaine. Les bâtiments de pierre, c'est le début des computers. Ces bâtiments de pierre ressemblent à des rochers. Ils ne ressemblent pas beaucoup, mais ce sont les premiers outils que nous avons utilisés pour, d'une manière innovative, où tous les êtres humains montrent qu'ils pouvaient faire ces outils. So you can have a look at these if you want. These we decided in the museum. Nous sommes ici dans la galerie de l'évolution humaine. En ouvrant les tiroirs intégrés au mur, les visiteurs découvrent des répliques de crânes fossiles. C'est à partir de cette comparaison que Dr Tammy explique ce que révèlent ces espèces humaines anciennes. L'un des éléments les plus marquants ici est la taille de l'individu adulte, resté très petit, bien plus petit que les Homo sapiens, hommes ou femmes, tout en étant déjà bipédales. Et lorsque l'on remonte vers des espèces plus anciennes, on observe une grande diversité. Il existe de nombreuses espèces différentes, dont certaines présentent des caractéristiques proches de celles des Paranthropus robustus. Cette structure que l'on voit ici correspond à une zone d'attache musculaire très développée, indiquant des muscles extrêmement puissants. On peut comparer cela à ce que l'on observe aujourd'hui chez les gorilles mâles, notamment la crête sagittale. En revanche, le cerveau est beaucoup plus petit et la forme du visage est très différente de la nôtre. Paranthropus n'était pas un ancêtre direct, mais une espèce humaine qui vivait en même temps que d'autres hominines. Hello, How are you? I'm fine. Enjoy. What's your name? Sivan. Okay, thanks. La visite se termine dans la salle consacrée à l'art rupestre scène et au thérianthrope, figure mi-humaine, mi-animale, symbole de transformation et de spiritualité. Ces représentations ouvrent une autre forme de compréhension de l'humanité au-delà de la biologie, celle du lien entre l'homme, la nature et le monde spirituel. Les thérianthropes sont des êtres à représenter dans l'art de nombreux groupes à travers le monde, notamment dans l'art rupestre des scènes en Afrique australe. Ce sont des représentations d'êtres mythiques, mi-humains, mi-animaux. Les thérianthropes
sont représentés dans les peintures rupestres à travers l'Afrique australe, en Afrique du Sud, au Lesotho, au Mozambique, au Zimbabwe, au Botswana et à Namibie. La plupart des therianthropes San représentent des êtres mi-antilopes, mi-humains, des créatures bipèdes au torse humain et à la tête d'antilope. Il est parfois difficile d'identifier précisément l'espèce d'antilope, mais l'élan est une représentation courante et les rebocs a également été identifié. C'est que les therianthropes nous apprennent. On croyait que les Guérussersan s'est transformés en animaux et en oiseaux lorsqu'ils étaient en transe. Dès là, certains ont avancé que les êtres représentés dans l'art rupestre San pourraient être des guérisseurs en extase, s'envolant dans le monde des esprits après avoir fusionné avec leurs guides animaux, la beauté inspirante des therianthropes. This is Origin Center at Wits University. Vous avez pu découvrir ce qui se cache derrière ce musée Origin Center. J'espère que vous avez aimé, vous avez justement découvert les particularités des différents symboles derrière ces musées. Alors nous disons merci à Dr Tammy qui s'est disponibilisé pour nous raconter cette histoire. Thank you for your time. Have you advised people wants to visit our museum? Cool. Oh, we'd love to have people come and look at Wits University and we look at the origins of humans, but especially the origins of what makes us human, our first creativity and the art and our amazing cultural diversity in South Africa. Thanks. Cool. Merci. Merci. Les conférenciers repartent impressionnés. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la manière dont ces centres racontent l'histoire de la région avec une approche profondément innovante. J'ai été frappée par la façon dont il fait dialoguer l'art et la science, deux mondes que l'on associe rarement. Pourtant, ici, cette combinaison fonctionne parfaitement. L'atmosphère, la qualité du lien, tout impressionne. Ils parviennent à transmettre l'histoire de cette région de manière à la fois claire, sensible et esthétiquement remarquable. J'ai beaucoup apprécié cette exposition. J'ai adoré la responsable du musée qui nous a parlé et j'ai aimé ses descriptions des premiers humains. Le musée est vraiment un lieu qui nous fait réfléchir sur nos origines et vous vous sentez proche de votre terre natale. C'est une belle connexion passé, présent et futur. Et nous avons vu l'histoire de l'Afrique. Pensons que si tous les pays africains peuvent faire de même, alors nos enfants, les générations futures, en bénéficieront énormément. J'ai trouvé que c'était génial de voir tout d'abord une université aussi importante que celle-ci en Afrique du Sud. Et à la fois un voyage dans le passé vers nos origines où l'on voit des fossiles de premiers humains, où vous savez de nos ancêtres et en même temps on se projette dans l'avenir. Nous avons vu les laboratoires de physique quantique les plus avancés. Ils réalisent des technologies qui sont incroyables, peut-être des applications médicales, des choses comme ça. C'est donc à la fois un voyage dans le passé et un voyage vers l'avenir. Et voir que l'Afrique du Sud fait cela est assez incroyable. Donc j'ai vraiment été très impressionnée.
Situé au cœur de Johannesburg, en Afrique du Sud, WIT s'étend sur 400 hectares et regroupe 5 facultés réparties sur 2 campus. Elle accueille aujourd'hui près de 40 000 étudiants venus du monde entier. Née pour accompagner la recherche dans l'industrie minière, l'université a su diversifier ses domaines d'excellence. Un siècle plus tard, WIT s'impose comme une référence académique et scientifique à l'échelle mondiale. Réputée pour sa recherche de pointe, l'université du Witwatersrand forme des esprits critiques capables d'influencer le monde. Elle se distingue par son engagement envers l'innovation, la justice sociale et le progrès humain. Son campus dynamique reflète la diversité culturelle et intellectuelle de Johannesburg. Bye 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 bye. Thank you. Good luck in it.